En cet hiver gris et arrosé, je vous invite à découvrir mon aventure de thèse ensoleillée. Alors, prêt? Si je dois résumer ma thèse en 180 secondes, je dirais que c'est l'histoire de la rencontre d'un soleil sympathique, mais qui peut aussi avoir un côté sombre, et d'un polymère qui va tomber sous le charme. Mais, comme le dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal, en général. J'imagine que certains parmi vous ne savent pas ce qu'est un polymère. Eh bien, ce sont tous les matériaux plastiques qui sont devenus indispensables à notre vie quotidienne. Ce sont les sièges sur lesquels vous êtes assis, ou bien nos téléphones portables. La question principale à laquelle j'ai essayé de répondre pendant ma thèse, c'est comment le soleil peut transformer un produit fantastique en déchet toxique. En fait, le coupable, ce n'est pas vraiment le polymère lui-même, ni le soleil. Ce sont les additifs que le fabricant rajoute au plastique. Pour passer les tests anti-feu, ils doivent rajouter des quantités impressionnantes d'inifugents bromés. Imaginons-vous, 10 à 20% en poids. Un exemple d'inifugent bromé, c'est cette molécule orneuse de 10 grammes représentée dans la loupe. Même si ce n'est pas du tout son rôle principal dans l'histoire, il se trouve que notre inifugent bromé, il va aussi lui tomber amoureux de soleil. C'est-à-dire, il va absorber la lumière solaire. En tant que photochimiste, je me suis intéressée au devenir environnemental des différents matériaux plastiques inifugés, en particulier les textiles des sièges automobiles après exposition au soleil. Mais comme vous savez, on ne nous dit pas tout, parce que voilà comment se déroule et finit l'histoire. Quand l'inifugent bromé absorbe la lumière solaire, cela provoque l'éjection d'un radical brome qui va totalement transformer la structure de l'inifugent bromé. Il se produit donc et se forme un cocktail de contaminants persistants et de perturbateurs endocriniens qui vont migrer dans l'eau ou l'air. Le radical brome éjecté, il est petit, mais costaud et très réactif. Il va accélérer la fragmentation des polymères en microplastiques, de tout petits morceaux qu'on peut trouver sur les sables ou dans l'eau des rivières. Au final, pas de panique. On peut toujours éviter les fins tragiques en utilisant des produits efficaces, mais stables et écologiques. Et aujourd'hui, si vous votez pour moi, ça sera vraiment magique.